Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine de cette semaine du lundi le 11 à ce dimanche le 17 mars 2024. On est aussi au tarot, on est dans le signe des poissons, les poissons du troisième décan, les derniers en astrologie, au tarot. L'année finit le 20 mars. Alors là, le troisième décan des poissons, c'est du 11. C'est ceux qui sont nés entre le 11 et le 20 mars. Nos poissons qui sont représentés au tarot ici dans le tarot ésotérique du monde des fées, par la lune, comme dans tous les autres jeux aussi. C'est la lune pour les poissons. Sauf dans les jeux anglais, dans le français, c'est vrai. Ici, on voit, comme c'est beau, hein? Elle est belle, hein? Et il y a une planète qui, aussi, au tarot, va être la maîtresse des poissons, tout le long des signes des poissons. C'est Neptune. Neptune au tarot qui est représenté par le pendu. L'eau, Neptune. Hein? Les poissons puis l'eau, ça va bien ensemble. On voit beaucoup de réflexions. Ils sont très en réflexion. C'est un signe d'eau, le cœur, les émotions, les poissons. Mais ici, je te dirais, regarde, ben ça, c'est le fun. C'est le troisième décan est représenté par le 10 de coupe au tarot. Le 10 de coupe, la planète qui gouverne les poissons du troisième décan, c'est Mars. La planète Mars qui est au tarot, la tour brisée. Le mois de mars, ça donne bien, hein? La planète Mars. Neptune et Mars, écoute, l'eau, mais là, là, on a le feu ici. Fait que, ici, vu qu'on a un numéro 10, ça va être des poissons qui vont être plus actifs. Parce que c'est eux qui vont justement fermer, ils sont plus proches du bélier. Fait qu'ils commencent à avoir du feu dans l'eau. L'eau, en tout cas, elle bouille, elle commence à bouillir un peu plus. Fait que ça va être des poissons qui vont, que je te dirais, ils sont en réflexion, mais ils sont capables de transférer le pouvoir. En tout cas, c'est beau. J'aime beaucoup cette carte des poissons. Donc, là, ici, en ce moment, j'ai personne avec moi sur ma vidéo, mais de toute façon, ça va être pour toute la semaine. Je vais tirer 3 cartes, une pour connaître l'humeur, une pour les défis, une pour l'attitude gagnante à pratiquer. Et c'est ça, comme à toutes les semaines. Peut-être qu'il y a du monde qui pèle dehors. Ou ceux qui font des sports d'hiver sont contents. On a un petit peu de neige. Ça fait du bien. Parce que là, c'est pas encore le printemps. Non, non, non. Mais on a avancé l'heure. Cette première semaine, on va regarder ça justement. À quelle humeur on peut s'attendre cette semaine, toi et moi, les gens qui nous entourent. Hein? Des fois, il y en a qui me disent, ouais, mais c'est bon pour qui? Puis le tarot, tu sais, ça arrive que tu dis, coudonc, cette semaine, le monde sont donc bien... Je te laisse finir la phrase. Mais c'est ça, on va regarder ça, le monde sont comment. Parce que des fois, on le remarque plus chez les autres, puis on le lit aussi, hein. On le voit pas. Bon, OK, j'ai assez brassé. Donc, avec quoi on s'attend cette semaine? L'humeur cette semaine. Au tarot, avec le hasard. C'est ludique, on s'amuse avec ça. Oh, le monde, quand je dis le monde, mais oui. Le monde, ici, qui nous est présenté dans le tarot des ésotéristes du monde des filles, c'est quand même surprenant parce qu'on voit 2 femmes. C'est sûr que le monde, c'est une carte qui est très féminine. Le numéro 21, c'est la dernière, justement, la dernière carte, la dernière du tarot, le numéro 21. Fait que là, ça en parle que, bon, cette semaine, on a le goût d'être avec le monde, des rassemblements, on a le goût d'être... des fois, c'est une communication aussi par Internet. On dit sortir du gouffre, en tout cas, c'est publicité. En tout cas, on a le goût d'être entouré, c'est sûr. On a le goût aussi...
de voyager, parce que c'est sûr que le monde, on parle encore beaucoup de voyages, c'est drôle. Ouais, la semaine passée, j'en ai pas parlé. Presque à toutes les semaines, on a des cartes de voyage. Ça en parle encore. Le monde aussi nous parle, c'est ça, je dis, côté plus féminin, des profondeurs. Bon, on va regarder, tiens, le défi à surmonter avec le monde. C'est une belle carte. Elle a des défauts, c'est sûr. C'est sûr que justement, ils veulent se cacher, ils veulent pas être dans le monde. Ils se cachent derrière un écran d'ordinateur. Hein? On peut regarder le monde, mais pas en faire partie. Des fois, ça nous isole aussi. Ça peut faire ça. Fait qu'on va regarder. Partager dans le groupe. Oh, je me demande si je suis pas dans un groupe. Ah, je ne sais pas. Je vois personne qui regarde la vidéo. Je vais l'essayer comme ça, puis je vais voir plus tard. Je la recommencerai sinon. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Je ne sais pas si je dois l'arrêter ou recommencer. Ah, partager dans le groupe. Je ne sais pas quoi faire. Puis il n'y a personne. Ça se peut qu'il n'y ait personne aussi. Je ne sais pas. Ouais, je vais terminer. Non, non, je vais sortir les autres. De toute façon, elle va être partagée. Je vais m'arranger qu'elle soit partagée à tout le monde. J'avais mis public, je crois, il me semble. Bon, je continue. Avec la prochaine carte qui est le défi à surmonter cette semaine. C'est quoi les défis? Ah, le soleil. Oh, le soleil, l'aveuglement. Le, justement, vouloir trop être le centre de l'attention. L'ego, le soleil. Ça peut être aussi avoir des problèmes avec les enfants, dans la famille, le couple. Ouais, parce qu'on voit une femme avec un enfant dans ses bras. Problème de garderie, de garder des animaux aussi. C'est ce que je verrais. Ah, tu vois, c'est le monde, puis on tombe avec le soleil, qui est quand même une carte qui est parmi le monde, mais là, ici, est en défi à surmonter. C'est comme avoir tellement une grosse ego que ben, on se ramasse tout seul. Je l'avais la semaine dernière aussi. Ah, on va regarder l'attitude gagnante à pratiquer. Ça, c'est le numéro 19, c'est avant. On veut bien être dans le monde, mais peut-être qu'il y a un ego qui nous bloque. Peut-être que c'est des gens qui ont tellement et qui brillent tellement qui nous bloquent, qui nous éblouit, puis on voit plus rien. Alors, on va regarder, bon, l'attitude gagnante à pratiquer. Cette semaine, la roue de fortune. Roue de fortune qui dit mais qui dit qu'il faut s'adapter, il faut bouger. Une chose qui est sûre, c'est qu'il faut bouger, il faut prendre des chances, il faut avancer. La roue de fortune, ça veut dire aussi, encore, c'est une carte qui parle de voyage, beaucoup de voyages, de se déplacer, en tout cas, si c'est long, c'est dans la planification. C'est vrai qu'ici aussi, peut-être des soucis avec l'argent, les banques, mais on dit que c'est avec le monde que ça va aider, il faut prendre nos chances. Numéro 10, le monde. Pas le monde. La roue de fortune. On dirait que je suis toute déconcentrée parce que je le vois pas s'il est partagé. Partagé dans le groupe. Bon, fait qu'en tout cas, de toute façon, c'est ça. On va falloir suivre le timing, les synchronicités pour avancer. Parce que ici, on voit qu'on est ébloui par quelque chose, le défi à surmonter quelque chose quelconque qui nous éblouit. Qu'est-ce qui m'éblouit aujourd'hui pour que j'ai une vidéo qui n'est pas écrite comme d'habitude? Je vais en revenir, puis sinon, je la partagerai, puis je la recommencerai le 10. Attends un petit peu. Je regarde dans un livre, juste pour voir encore le conseil du tarot. La roue de fortune. Impression d'avoir été emporté par le courant. Non, attends, wow.
Si la chance, ça frappe, il faut saisir les occasions. C'est sûr qu'avec la roue de fortune, on doit saisir les occasions qui passent et mettre l'ego de côté. C'est très important. Hein, le défi... Je suis comme bloquée aujourd'hui. Ah, ça va être une courte vidéo. Je pense que je vais arrêter. Je pense que c'est sûr. Puis de toute façon, je vais faire un résumé. Je vais t'écrire ça. Surtout que je vois qu'il n'y a personne. Ah, oui, je vois quelqu'un. Ah, bon, fait que ça veut dire qu'on voit la vidéo. Bon. J'ai une réponse à ma question. Fait que si je regarde le défi à surmonter, parce que là, je regarde, on a le monde, les voyages, la liberté, l'aboutissement, la réussite. C'est ça que je disais, l'énergie féminine, les voyages, l'aboutissement, il y a la prétention, l'égocentrisme qui est ici. Fait que c'est, oui, ça peut arriver qu'on soit désir de changement professionnel, puis peut-être qu'on... trop d'ego qui empêche la tendance à écraser les collègues, là, ici dans le monde. C'est ça, il y a un ego qui peut être... Ça peut être du monde aussi qui ont des égos autour de toi qui est tellement gros, puis tu as l'impression que tu peux pas avancer ou faire ça nuit à ton rayonnement personnel, ou que tu sens que ton rayonnement... En tout cas, malgré les efforts, en tout cas, ça montre qu'on fait beaucoup d'efforts, puis que les résultats tardent à venir. Fait qu'avec la roue de fortune, il va falloir vraiment aller justement forcer ce destin-là, prendre des chances. Des fois, on attend que les choses viennent à nous, mais c'est vrai que la roue de fortune, les choses y viennent toutes seules. Mais il faut croire en sa chance. Ils disent la rapidité, il faut aller vite. Il faut vraiment aller vite. Les prises de risques, il faut aller prendre des risques. Ah, intéressant. Alors, il faut se risquer. On se risque. On vit, puis en amour, on vit au jour le jour. Ça veut dire de ne pas avoir trop d'attentes, surtout du côté affectif. Puis on dit, bon, en tout cas, la capacité d'adaptation. C'est sûr qu'avec la roue de fortune, on parle d'une grande capacité d'adaptation. C'est la dernière semaine, là, dernière complète de l'hiver. Après ça, on va être le printemps à partir du 20 mars, la semaine prochaine. Fait que, sur ça, je vais te laisser. Je vais te souhaiter une belle semaine. Je vais te faire un résumé comme d'habitude. Puis, on va se revoir la semaine prochaine pour la prochaine vidéo de tarot. Fait que sur ça, bisous. Bonne semaine. Bye bye.